Bonjour, c'est Tata qui va essayer de continuer le Flame Keeper. J'en profite pour te faire visiter la grosse base. Il y a beaucoup de bananes, mais le but, c'est que je puisse, après avoir perdu tout ce temps à construire tout ça, ici c'est mon stock d'armure. Je fais des armures en tatou. Comme ça, je me dis, je te montre un peu tout le contenu. Là, cette fois, je me fais des armures en tatou, une base dans les arbres. Je crois que je t'avais pas montré ça encore. Ici, c'est tout ce qui est bouffe. Là, c'est pour charger le compost. Tiens, on va en prendre. Alors, avec l'arrivée du compost, je trouve que c'est, si tu veux faire un élevage, c'est beaucoup plus rentable de faire un élevage de tatous et de fourmiliers. À part que le fourmilier, tu peux avoir qu'un couple, plus un bébé. Sinon, ils se sentent trop à l'étroit. Donc, c'est pas très rentable niveau place. Et le tatou, ça donne que deux viandes. Donc, il faut vraiment l'élever pour les armures, quoi. Moi, c'est mon petit élevage d'armures. Regarde, j'ai un petit bébé là. S'il faut, la maman, elle est encore enceinte. Non, pas du tout. Et du coup, comme tu as le compost, tu gaspilles vachement moins de ressources pour les nourrir. C'est ça que je voulais te dire. Parce que si tu fais un élevage de capis ou de tatou, euh, tu dois leur donner des fruits que tu pourrais consommer, des feuilles que tu pourrais mettre dans tes pièges. Du coup, c'est pas hyper rentable. Alors que là-dedans, qu'est-ce que je mets? Du drive. Et quand je suis en galère, après une vague, je récolte les babales et je fais du compost de babales. Comme ça, on est tranquille. Ça me coûte rien de nourrir mes animaux. Alors, comme je suis une grosse babache et que je suis infoutue de calculer que, en fait, la vague qu'on va faire, c'est le chiffre écrit plus 1, tu vois, j'ai déjà fait la vague 10, j'ai déjà eu mon premier gros et je ne suis pas venue te chercher parce que je suis une grosse babache. Alors, pour la peine, je vais essayer de faire deux vagues là. Il y a clairement une différence entre la difficulté bienvenue dans la jungle et la difficulté roi de la jungle. Les babals, ils tapent le plus fort. Et aussi, il y a une différence. Enfin, moi, je trouve ça plus dur parce que le camp que j'ai choisi là, il n'est pas aussi facile que le camp que j'avais pris pour mon premier Flame Keeper. Si tu débutes, que tu as envie de te faire un petit Flame Keeper tranquille ou bilou, enfin tranquille ou bilou, on se comprend, il y a quand même des vagues de babales qui déferlent. Mais je te conseille de prendre le camp que j'ai pris pour mon premier Flame Keeper en solo. C'est vraiment un camp où l'itinéraire qu'empruntent les babales, il est facile à piéger, facile à cader. En plus, tu peux suivre ce que j'ai fait sur le tuto. T'as bien vu que j'ai réussi, hein, donc là, je sais pas pourquoi j'avais jamais pensé à faire ça. J'ai déjà posé toutes mes feuilles. Je n'ai plus, entre guillemets, plus qu'à réarmer tous les pièges. Alors, ça prend quand même un peu de temps, mais ça prend moins de temps, je pense, pour toi, que si je devais remettre tous les paquets de feuilles. Là, ce qui est chiant, c'est que ici, j'ai un tatou qui se balade. Tiens, bah là, évidemment, il me fait mentir, il est pas là. Euh, et qui me déglingue mes pièges, alors qu'ils sont faits pour les babales. Donc, il me donne quasi le double de boulot. Parce que des fois, j'ai tout réarmé. Et c'est pour ça que maintenant, je pose juste les feuilles. Comme ça, les patrouilles, parce qu'il y a aussi une patrouille qui se trimballe, les tatous.
oh, merde, putain, il fallait que ça arrive, ça. Euh, il me déclenche pas les pièges, tu vois, en attendant. Comme les pièges, ils sont pas amorcés. Mais il y a le paquet de feuilles au-dessus. Putain, tant pis pour l'armure. Parce que là, comme les babals, ils tapent plus fort, t'as intérêt de surveiller régulièrement l'état de ton armure. Là, moi, je m'étais occupée pour le premier Flame Keeper à avoir une armure à 100% que pour la dernière vague. Là, je te cache pas que j'essaie d'être au maximum à 100% pour mes armures, tout simplement. Et ils sont aussi, différence avec Bienvenue dans la jungle, je trouve qu'ils sont vachement plus vifs à éteindre la flamme. Là, comme je t'avais dit dans la vidéo précédente, je me suis fait éteindre la flamme à la vague 7, la grosse honte. Putain, putain, quelle babache. S'il faut, en plus, je me suis niqué la même armure. On va regarder. Ouais, ça c'est pas grave. Eh ouais. Ah putain. Bon, on va prier pour pas prendre de coups dans la jambe. Ça, de toute façon, je te l'avais dit, hein. Si tu fais la chier de pièges, tu vas te prendre des pièges dans la tronche. C'est quasi inévitable. Alors, je me suis fait le stock de feuilles, indispensable. Le stock de bâtons, plus ou moins indispensable. Qu'est-ce que je pourrais bouffer? Ah là là. Bon, tant pis. J'aurais préféré avoir plus d'endurance, mais tant pis. On se le lance. Où? Ah bah, il y a déjà un gros. Ah, oh, oh. Ah, peut-être il n'y a que ça. Peut-être il n'y a que un gros. En tout cas, ça m'arrange. Ah bah oui, il n'y avait que un gros. Ça m'arrange que tu sois passé par là, mon coco, parce que c'était l'endroit le plus piégé. En plus, ça fait peu de pièges à réarmer. Tu vois, là, je pourrais me faire du compost de babal. Sauf que je veux pas perdre de temps avec toi. Je détruis tout ça. Et en route pour la prochaine vague. Il me faut 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Ah bah merde, oui, c'est vrai, j'ai pété ma hache. Évidemment, j'ai... Ouh! Ah oui, j'ai des sangsues. Bon, là, il t'a pas montré le point faible de mon camp, quoique j'ai retravaillé, évidemment, quand je m'en suis aperçue, j'ai rajouté des pièges, j'ai supprimé des ressources, que ça, j'aime pas ça. 5, j'avais dit, je sais déjà plus. Petite flèche. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça que j'avais dit, c'est bien, tata. Tu as un tout petit peu de mémoire et on te félicite, ma tata. Ah tiens, j'en profite pour faire un bisou à Manu, qui est bien présente dans les commentaires et ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait super plaisir. Merci, ma gâtée.
je vais refaire quelques vidéos, tu vas être contente. Et je suis toujours à la recherche de mon prochain jeu. Je teste des trucs, je teste des trucs. Hop, qu'est-ce qu'on a eu comme cadeau? Des bandages qu'on n'en a rien à foutre. Hop là. Et j'ai appris de mes erreurs. J'ai déjà fait le stockage de flèches là. Celui que j'avais oublié à la vague 50. Mais comme là, c'est un peu velu, je me dis s'il faut, j'en aurais besoin avant. Alors, ça, c'est une vague de petits. Donc là-bas, on est tranquille à peu près. Mon point faible, c'est là. C'est cette zone-là. Ah bon. Bon, vieux. J'ai failli sauter sur mon piège comme une babache. Ça va, ça a été facile là. Est-ce qu'on serait foufou à se faire une troisième vague ensemble? Oui, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de pièges à réarmer. 1, 2, 3, 4, 5. Rien par ici. 5, 5, 5. 5. Et merde. 6, 7, 8, 9. Est-ce que je vais pouvoir passer là? Une flèche. 9. Et je l'ai mis en commentaire, mais peut-être, enfin, je te comprends si tu prends pas le temps de lire les commentaires. Méfie-toi du fourmilier. Traite-le avec le plus grand respect parce que, d'une part, il a le museau super fin, good luck, pour lui mettre un headshot, première difficulté. D'autre part, il tape super fort. Alors, je sais pas quel était l'état de mes armures, mais j'étais dans la nuit. J'ai pas vu que je passais à côté d'une fourmilière. Je me suis tapé un fourmilier. Le mec, j'y suis allée à la hache pour le taper ma hache. Elle est à 100% hein, de dégâts. Eh bien, il m'a tué. Il m'a tué, cet enfoiré. Donc, tu le prends avec le plus grand des respects. Tu te méfies et tu me diras si tu as réussi à le headshot. Parce que moi, j'ai pas réussi. Je lui ai mis une flèche dans le buffet qu'il en a eu rien à cirer. Il m'a tapé dessus avec son gros tarin. euh, et ça m'a mis mort par prédateur, je sais pas quoi. Incroyable. Incroyable. Alors là, ça m'épate que je me le prenne pas celui-là. Toc. Bon, ça me rassure. Le point faible de mon camp, je pense qu'il est réglé parce que là, on n'a pas eu de soucis. Personne n'est arrivé jusqu'à la flamme. Tiens, toi, tu tombes bien. Alors là, je me prends une bactérie, mais j'en ai rien à foutre. Hop, je me dépêche. J'espère que j'avais réactivé les pièges là-bas. Eh non, quelle babache! Ah! Ah bon. Bon. D'une simplicité déconcertante. Tant mieux. Tant mieux, on va pas se plaindre. Euh, je vais continuer mon petit business et je viendrai te chercher pour la vague 20 que il faudra que je me rappelle qu'il y aura marqué vague 19. Je crois, je sais plus. Je suis incroyable que j'arrive pas à me faire leur système.
Euh, je te remercie de me suivre et je te fais les bisous.